Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Le Conseil s'invite chez vous. Aujourd'hui, nous vous proposons un retour dans les grandes lignes du Conseil du 10 mars dernier. La séance du Conseil, qui aurait normalement dû s'ouvrir sur la notion d'aide au peuple ukrainien, ne s'est pas vraiment déroulée comme prévu. Nous nous attendions à ce que ce point, unanimement ajouté en début de séance, soit abordé en premier. Mais non, Laurent Desmond l'a fait passer en clôture. Il faut rappeler que nous recevons l'ordre du jour du Conseil une semaine avant. Nous entendions donc de lire la proposition de la majorité sur ce sujet. Rien ne nous a été présenté. C'est pour cela que nous avons pris l'initiative de proposer d'ajouter un point à l'ordre du jour. Concrètement, nous demandions 1. L'attribution d'une aide exceptionnelle d'urgence à caractère humanitaire pour un montant de 10 000 euros. 2. Que la ville de Oisier se porte volontaire pour contribuer au futur dispositif d'accueil de réfugiés sur son territoire par la mise à disposition d'hébergements. 3. Que la ville s'engage à faire le relais de toutes les initiatives locales de solidarité auprès de la population. Quand nous sommes arrivés au Conseil, nous avons découvert la proposition de la majorité. Une aide de 1 500 euros. Après avoir exprimé notre déception sur ce montant, Laurent Desmond a consenti à augmenter l'aide à 5 000 euros qui sera complétée par une aide supplémentaire de 2 500 euros du CCAS. Nous profitons d'ailleurs de cette vidéo pour exprimer l'idée que de donner 1 euro par habitant en soutien au peuple ukrainien puisse faire le tour des conseils municipaux des Hauts-de-France, dont la générosité n'est plus approuvée. Imaginez que tout le monde suive. Ce serait potentiellement 6 millions d'euros qui pourraient être levés. C'est important, nous avons tous notre rôle à jouer, y compris les collectivités territoriales. Et je me félicite, alors que j'avais lancé l'idée jeudi en conseil municipal, le conseil de Douizy-Aglo a pris la décision de porter une aide à hauteur de 50 000 euros. Petit retour sur l'interruption de séance de M. Desmond. Oui, en réponse à la tribune libre du dernier Oisiérois, où M. Desmond termine par « Les chiens aboient, la caravane passe », on peut dire que la caravane a été quelque peu chamboulée. Les deux groupes d'opposition ont posé sur leur chevalet, à la place de leur nom, des noms de chiens, pour manifester contre ces propos insultants. La démarche a déstabilisé M. Desmond qui a procédé à une interruption de séance de 25 minutes pour finalement autoriser M. Mascart à faire sa déclaration. Pour notre part, nous n'avons qu'un message. Au lieu de toujours vouloir nous museler en conseil municipal, laissez-nous la parole et vous verrez que peut-être nous arriverons à discuter. Laurent Desmond nous a présenté un rapport de 46 pages et parlé pendant plus de 2 heures sur des orientations budgétaires qui n'apportent finalement rien à la ville. C'est pourquoi nous n'avons pas fait d'autres commentaires que noter l'absence de prise en compte du renouvellement de nos 2 terrains synthétiques au Stade Gaillan et à l'ND. Personne n'a parlé de ces 2 terrains à refaire. Et pourtant, il existe des sources de financement pour ce type d'équipement qui permettraient d'en réduire le coût. Ces terrains ont largement dépassé leur nombre d'années d'utilisation. Ce sujet nous tient à cœur, car ce sont toutes les semaines nos enfants que l'on expose finalement, volontairement, à des risques inutiles. Dureté du terrain qui amène des blessures ou potentiellement des difficultés de croissance, mais aussi les dangers liés aux granulés de caoutchouc. La réponse de la majorité, c'est qu'ils font des études techniques, alors que l'ancienne majorité l'a rappelé. Elles ont été déjà faites en 2019. Encore une fois, les choix de la majorité sont déconnectés des besoins de la population. Mais nous irons dans le détail lors du vote du budget début avril. Il est également à noter que toutes les délibérations qui ont été votées à 15 contre 14 sont celles où la majorité a eu des difficultés à expliquer pourquoi les tarifs des prestations destinées à nos enfants ont augmenté. Frédéric de Gimont a tenté de contre-argumenter.
en disant qu'il est facile d'être généreux avec l'argent public. L'essence, le gaz, l'électricité, les mutuelles, le blé, les pâtes alimentaires, les produits frais, les fruits et légumes, n'en jetez plus, tout augmente. Tout, sauf les salaires et les pensions. L'année 2021 s'est terminée sur une inflation de 2,8%. Elle sera de 3,5% pour le premier trimestre 2022. Résultat, une baisse du pouvoir d'achat pointée par l'INSEE. Toutes les enquêtes d'opinion indiquent que la question du pouvoir d'achat arrive en tête des préoccupations des Français, sauf pour la majorité qui ne vit pas sur la même planète que nous. Alors nous avons légitimement rappelé à M. de Gimont les réalités qui s'imposent à nous aujourd'hui. Nous sommes déjà marqués par cette crise Covid dont nous sortons à peine et qui n'est même pas terminée. Et aujourd'hui, nous sommes victimes de cette crise économique et sociale qui nous touche tous de plein fouet. Augmentation du carburant, des produits de première nécessité, on l'a dit. Nous sommes tous victimes de cette inflation galopante. Nous n'avons définitivement pas la même vision de la ville au grand cœur. Nous ne pouvons pas cautionner de faire des économies sur le dos de nos enfants. Et malheureusement, ce sont les premières victimes. Eh oui. Suite à notre intervention, un des élus de la majorité a présenté sa démission. Nous vous laissons tout le loisir de consulter nos réactions et nos informations sur notre site ou sur notre page Facebook. Karim, je te laisse maintenant la parole pour un message un peu plus politisé qu'à l'habitude, mais nécessaire au vu des circonstances. J'habite Oisier depuis ma naissance, et ici, il y a de la place pour tout le monde. Que l'on soit noir, jaune, rouge, blanc, tout le monde parvient à vivre en parfaite harmonie. C'est pourquoi je suis triste de voir qu'une personne comme Éric Zemmour ait une telle audience en France. Je trouve que le temps de parole qui lui est accordé par les médias est excessif. Oisier est une ville unique en son genre, solidaire, multiculturelle, qui sait prouver que l'on peut compter les uns sur les autres. Alors comment voulez-vous que l'on soit en phase avec un discours aussi haineux? C'est pour cela que nous ne lâcherons rien et que nous demandons officiellement à M. Desmond de sortir de son groupe les élus dont nous savons qu'ils partagent ses idées extrémistes et xénophobes. Nous en avons déjà trop entendu de certains élus de la majorité. Nous ne ferons pas la liste tellement elle est longue. Toujours est-il que ce n'est pas comme ça que Oisier rayonnera dans le Douaisis, comme nous en avions et avons le projet. Notre devise est de rester unis pour réussir. Ne nous laissons pas entraîner dans les abîmes de la haine et de la violence. Aucune religion, ethnie ou culture ne définit le socle de la nation. La France, c'est la République. Les individus en sont les citoyens. Ils ont un rôle politique, mais ils sont d'abord et avant tout liés par les valeurs qu'ils partagent. La liberté, l'égalité et la fraternité. La France existe par la volonté de chacune et de chacun. Il revient aux républicains, aux démocrates, à toutes les citoyennes et les citoyens d'empêcher le déploiement de ces forces obscures en assumant fièrement nos valeurs. Partout, des femmes et des hommes sont prêts à relever la tête pour défendre la justice et la liberté, pour défendre la dignité humaine et l'égalité, pour défendre la solidarité et la fraternité et surtout pour construire notre avenir commun. Eh bien, merci à tous d'avoir pris le temps de nous écouter jusqu'au bout et surtout, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.